tout le monde, me revoilà. J'y suis arrivée cette semaine, j'ai fini le tome numéro 4 des manoirs. Ça s'appelle Le phare des brumes. Mais là, je sais pas pourquoi on voit pas du tout. Hop là, voilà. La caméra, elle bouge n'importe comment. Donc, en fait, ça commence au 21e siècle. Liam et les exilés du manoir, ils vont à Marseille, du coup, quand il avait dit dans le tome 3 qu'ils avaient des Mathéo, du coup, ils retournent à Marseille. Et en fait, ils essaient de trouver une cachette, enfin, le château, ils vont sur l'île de IFE, je crois que ça doit s'écrire. Et en fait, Charon a dit à Liam qu'il avait une mission à amener. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Charon, il dit à Liam, bon, on y va et tout. Et il le dépose dans un endroit méconnaissable. D'ailleurs, dans le livre, il ne sait même pas à quel siècle on est, on ne sait rien du temps. Et en fait, Liam, il est obligé de régler une histoire de famille. Et puis, pour se dépêtrer de tout ça, à la mort de Cléopâtre, il dit à Charon de le ramener. De le ramener d'où il vient, mais en fait, Charon lui dit il n'en a rien à faire et tout. Enfin, voilà. C'est généralement Charon le sauve de ses bêtises et toutes ses embrouilles. Parce qu'en fait, à Marseille, il y a un fantôme gris qui hante un gars qui s'appelle Marius. En fait, Marius qui était accusé de tuer sa tante. Parce que Octave, en fait, voulait adopter son fils alors qu'il était même pas papa, Marius. Alors que sa femme était enceinte pour hériter de la tante Claudia, en fait, mais c'est totalement faux. Du coup, Octave a failli tuer Marius en l'empoisonnant, mais finalement, il a empoisonné quelqu'un d'autre et Marius a enfin été sauvé. Le mort handicapé, par contre, lui, il est mort. Enfin, le paraplégique, il est mort, mais pas Marius. Du coup, Octave, il s'est trouvé doublement dans la merde, on ne sait même pas ce qu'il devient. Et du coup, Charon, il amène Liam, en fait, pour qu'il enquête sur le gris. Et le gris, en fait, il s'avère que c'est le roi d'Égypte. Il fait partie de la famille de Marc-Antoine, c'est l'aîné, Cléopâtre et tout. Il s'appelle Caligula. En fait, il a fait plein de bêtises. Il a même fait exécuter des gens et tout. Et en fait, lui, il est tué sur le coup. En fait, il est tué et du coup, en fait, il devient un fantôme gris. Et à la fin, après être devenu fantôme gris, Liam qui avait été rejoint entre-temps par Cléa, Lou, Momo et Oel, en fait, décide de l'aider, en fait, enfin, si tu veux, de lui faire du mal, de le mettre dans l'eau. C'est le fantôme gris, il n'aime pas l'eau. Et en fait, non, ça n'avait pas marché, malheureusement. Entre-temps, il y a eu les jumeaux, en fait, la lumière a plus de batterie. En fait, il y a eu Césarion qui a été tué aussi, tout ça, parce que il avait pas obéi et tout. Puis il a trois frères et sœurs, trois demi-frères et sœurs. Donc, Séléné et Hélios, et puis Fifi. Donc, Hélios est mort aussi de maladie. Et puis, Fifi, on ne sait même pas ce qu'il devient. Séléné avait un mariage arrangé. Césarine qui comprenait rien en tant que fantôme. Voilà, il ne savait pas que le mariage arrangé n'existe plus. Ou, enfin, voilà, que ça, voilà, c'est plus comme ça chez nous de notre temps. Voilà, et en fait, du coup, Césarion, il les suit, puis sauf que vu qu'il y a OL et tout, en fait, Liam, il saute le temps, mais il sait pas qu'il y a Cléa, OL et tout. Et à un moment donné, en fait, en sautant le temps, Césarine se fait avaler par le fantôme gris, du coup, de Caligula. Et ils appellent Charon. Charon les ramène au 21e siècle, enfin. Et en fait, il a trouvé la solution parce que Charon, en fait, il a laissé sa barque à la mer. Et du coup, ils ont vite fait trouver la solution. Elle a créé le cheval fantôme de Caligula. Il l'a fait hennir. Caligula s'est retrouvé sur le dos de son cheval, mais en fait, au lieu d'atterrir sur le dos de son cheval, il s'est retrouvé dans la barque de Charon, déjà pour commencer. Du coup, Charon a pu l'amener l'amener en fait dans un autre lieu fantôme que le manoir, vu que le manoir, vu que c'est un gris, il a amené le gris, le fameux Caligula, il a dû l'amener au manoir du coup, mais vu qu'il est blanc, pour les blancs, il n'y a plus, le manoir n'existe plus. Et ben en fait, il y a mais c'est des exilés de manoir, ils ont plus, les vacances sont finies, ils ont du mal à se remettre des émotions. Mais en fait, ils ont pu aller
se réfugier. En fait, il a appelé le moissonneur pour qu'il les ramène dans un autre endroit fantôme, mais je sais pas où exactement. J'allais chercher le prochain. Alors, le prochain livre s'appelle... Donc, je sais pas où est-ce que c'est, le tome 5, c'est La forteresse de l'oubli. Je vais vous dire en combien de temps je vais pouvoir le finir, du coup, ce qui est pas mal. Il y a 76 chapitres, hein, donc il suffit qu'ils durent tous entre 9 et 5 minutes, ce sera bon. Donc voilà, à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas du coup de mettre la cloche de notification. Du coup, je suis assez contente, j'ai 63 abonnés. Du coup, ce que vous pouvez faire, si vous voulez lire la série du manoir, j'ai déjà mis le tome de 1 à 5. Du coup, parce que là, je vais mettre en ligne le numéro 5. Le temps j'ai fini de parler, ce sera mis en ligne. Voilà, et comme ça, je vais mettre le numéro 4. Ouais, c'est ça, de 1 de la saison. J'ai mis en ligne la saison 1 du tome 1 au tome 6. C'est la saison 2 du tome 1 à 4. Parce que là, je mets en ligne le 4. Et du coup, vous pourrez tout suivre, tout reprendre la série depuis le début, tout lire. Et en plus, aller sur les bibliothèques sonores, ce qui est l'avantage. C'est cool, il manque la forteresse de l'oubli. Et après, il y aurait le château de la révélation, que le Voxman dit Révélation, je ne sais pas pourquoi. Donc, s'il y a un gars ou une meuf de Voxyweb ou d'OpenIA qui regarde, Voxyweb, ça ressemble, Voxyone, ça ressemble à ça, mais du coup, en fait, non, ça, voilà. C'est, enfin, franchement, c'est OpenIA qui regarde, ou même une IA qui passe, qui regarde les vidéos, elles peuvent le regarder, il n'y a pas de souci. Et comme ça, s'ils veulent racheter Voxyweb, c'est pas mal. C'est du coup là, la version qui est actuellement, elle va s'arrêter au mois de juin. Le 30 juin, il y a des fonctionnalités qui s'arrêtent déjà au 30 janvier, à la fin de mon accueil temporaire. Donc ça va pas être simple pour moi. J'espère juste que la fonctionnalité bibliothèque sonore ne va pas s'arrêter. En l'occurrence, je me trouvais dans la merde, puisque ce livre-là, sur l'application Voxyweb, il me l'a pas retrouvé. En fait, il me l'a pas trouvé en livre lu. Il m'a dit aucune lecture en cours. Donc voilà, jusque-là sur l'application du Voxyweb, sur Bookière Bibliothèque Sonore de France, il m'a que trouvé en lecture Alec et le Strigoi qui s'est finalement enlevé puisque je l'ai lu, ce qui est logique. Et du coup, là, il me détecte aucune lecture en cours. Donc, ma foi, bon week-end sous la neige. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et à la prochaine. Et n'oubliez pas, du coup, de vous abonner. Et normalement, la semaine prochaine, j'espère que j'aurai le temps de le finir. Après, ça va être un peu plus compliqué. Le tome 5 et 6, je ne sais pas quand est-ce que je vais les finir, puisque le 29 décembre, il y a l'anniversaire à Timissa, et vu qu'il y a des cousins qui ne savent pas lire, enfin voilà, qui ne savent pas ça, vu qu'ils ont entre 1 an et 6 ans, enfin voilà, Luna qui a 6 ans, lit pas, elle sait pas lire, enfin elle va avoir 6 ans au mois de mai, le 11 mai, du coup elle lit pas ça, donc on ne pourra pas le poursuivre ensemble et lire ensemble évidemment. Donc voilà, ce sera pas simple. Mais en tous les cas, j'espère finir les deux la semaine prochaine. Là, le Voxymon est à 47%. Je le mettrai chargé quand on sera en heure creuse, puisque bah, déjà j'ai le téléphone à mettre chargé, il a plus de batterie non plus, la lumière, je suis ravie. Et en plus, là on est en jour blanc, en tempo blanc. Demain aussi, j'ai pas les statistiques de samedi et dimanche. Apparemment, samedi et dimanche, je serai en bleu. Mais voilà, à tel point que là, c'est pour vous dire, hein, j'ai mis une bouillotte dans le lit. Donc pour les ingénieurs, si vous pouvez faire une assise de fauteuil roulant, un coussin de fauteuil roulant connecté à batterie, ce serait pas mal. Après la batterie, il ne faut pas qu'elle soit trop lourde non plus. Mais il faut qu'on soit confortable et aussi que ce soit pas trop lourd pour mettre le fauteuil dans la voiture, pour quand moi je roule, etc. Et faire un système, moi j'ai un matelas de lit médicalisé, un matelas qui fait rembourser par la Sécu, la Clipo. Donc s'il peut être avec la fonctionnalité chauffante, ce serait pas mal du tout. Ou là, donc soit électrique, soit batterie, après il y aura juste à le débrancher. Mais de manière à ce que le soir, l'hiver, le soir, je le mette chauffer, genre 1 heure ou 2 heures avant d'aller me coucher. Enfin, j'ai le programme en tout cas. Et comme ça, je rentre, il est chaud. Parce que là, honnêtement, hier soir, j'ai dormi. Ah, il ferme le placard, je vais pas le fermer. J'ai dormi comme ça. J'ai dormi vraiment habillée comme ça. J'ai juste enlevé les chaussons noires. Donc voilà, à la prochaine, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de mettre la cloche et la notification, c'est très important.
Par contre, là, le pied que j'ai, ça fait plus de 6 mois que je l'ai, je l'ai pas mis rechargé. Là, ça, il est bien ce pied-là, je l'ai pas mis rechargé une seule fois. La lumière, je la mets rechargée quasiment tous les 15 jours. Et là, le pire, il bouge encore.